De patients, médecins et un système de rémunération associé à leur performance. Les patients, eux, auront à leur tour l'occasion d'apporter de l'eau au moulin par la voie de leur mémoire demain en commission parlementaire. Et on va se pencher sur ce projet de loi. À mes côtés, justement, Pierre Blain, directeur général du regroupement provincial des comités des usagers. Bonjour, Monsieur Blain, merci d'être avec nous. Bon, d'abord et avant tout, vous semblez d'accord avec le projet de loi 20. Là. Vous estimez que les médecins, au nombre qu'ils sont suffisamment capables de répondre et de desservir tous les Québécois. Ah, oui, et c'est ça qu'on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il y a encore, après tant d'années de réforme, encore 25 des Québécois qui n'ont pas de médecin de famille? Alors, vous avez fait des chiffres, vous avez dit, selon le nombre d'heures qu'ils doivent travailler, vous leur donnez même 7 semaines de vacances, et puis vous avez fait le calcul que si on rencontrait la moitié des patients pendant 1 heure, les autres, on pouvait les rencontrer peut-être par des blocs de 15 minutes. Absolument. Reprendre la formule qu'on a actuellement, parce que quand on va voir notre médecin, de façon générale, c'est assez rapide. Il y a bien sûr des cas particuliers, des gens qui ont besoin, qui sont plus vulnérables et qui demandent un peu plus de temps. Mais selon les calculs qu'on a faits, en ne travaillant même que 18 heures par semaine dans un cabinet de médecin, on pourrait voir 1700 personnes. Mais par contre, vous souhaiteriez qu'on redéfinisse peut-être les tâches des médecins et que ces médecins-là, finalement, attribuent d'autres tâches à d'autres personnes autour d'elles. Nous, on pense que le groupe de médecine familiale est l'idéal pour le travail des médecins parce qu'ils travaillent en équipe. Et à ce moment-là, les médecins pourraient déléguer justement aux infirmières et aux autres professionnels de la santé des tâches qui, normalement, ne devraient pas leur revenir. Alors là, est-ce qu'on ne risque pas d'alourdir le système de santé? Dans la mesure où vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui souffre d'un diabète, le médecin diagnostique le diabète, lui prescrit des médicaments, et puis il dit, maintenant, vous devez corriger votre régime alimentaire, vous allez voir telle personne. Est-ce que ça ne risque pas finalement de compliquer les choses? Pas du tout, parce que le système a déjà fait ses preuves. Et dans les groupes de médecine familiale qui fonctionnent correctement, c'est déjà en place. Et c'est ça qui permet justement de voir un plus grand nombre de médecins. Mais ça fait en même temps beaucoup plus de personnel médical qui doivent donner des services aux patients. C'est déjà prévu dans les groupes de médecine familiale, cette partie-là. Et d'ailleurs, le ministère finance même pour pouvoir avoir ces services-là. Ouais. Par contre, vous allez voir des patients qui vont peut-être vous répondre, puis là, je vais vous entendre là-dessus. Moi, je veux que si mon médecin me fait le diagnostic et je veux que ce soit lui qui me donne les conseils, finalement, pour qu'il puisse vraiment connaître mon état de santé. Pour moi, c'est une question de relation entre le médecin et son patient, effectivement. Si le patient se sent plus à l'aise, mais je pense que le médecin est capable d'intégrer ça là-dedans. Ce qui a le problème actuellement, c'est que beaucoup les médecins ne savent pas communiquer avec leurs patients. D'ailleurs, la faculté de médecine de l'Université de Montréal a un programme spécifiquement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par les médecins ne sont pas capables de bien communiquer avec leurs patients? Justement, le problème d'un médecin, c'est qu'il est là pour poser un diagnostic. Par la suite, la communication qui s'établit avec le patient, il ne sait pas le faire. Je vais vous donner un exemple. 70 des prescriptions de médicaments actuellement au Québec ne sont pas respectées, tout simplement parce que les patients ne sont pas capables de comprendre pourquoi. Alors, il serait peut-être préférable que ce soit peut-être un pharmacien qui explique la raison pour laquelle on devrait prendre tel médicament et de quelle façon. Alors là, votre jugement est très sévère à l'égard des médecins. Vous dites ils sont capables de rencontrer tous les Québécois s'ils le veulent. Puis en plus, ils ont de la difficulté à communiquer avec eux. C'est pas moi qui porte ces jugements-là. Même le Collège des médecins est d'accord avec nous à ce niveau-là. On s'estime la différence. Eux disent 50 des médicaments ne sont pas correctement suivis. Nous, on dit 70 Oui. Mais la Faculté de médecine de l'Université de Montréal a mis en place ce programme-là et je pense que c'est la voie à suivre. Alors, votre mémoire, c'est finalement fait l'unanimité au sein de tous les comités d'usagers que vous représentez? Je pense que oui, parce que c'est important. La seule différence, cependant, qu'on nous a dit et que nous allons tenir compte, c'est est-ce que, justement, le système qu'on veut mettre en place va faire en sorte que certains médecins ne voudraient pas aller en région? Nous, on pense que non, parce que la réforme suivante doit être maintenant le financement à l'activité. Pour moi, ce n'est qu'une étape. On a eu d'abord la réforme de ça, on a maintenant ça, et la prochaine, il faut qu'on revoie le financement à l'activité. Ouais, je trouve ça intéressant que vous parliez du financement parce qu'effectivement, c'est un des éléments de votre mémoire. Vous dites on demande on a des objectifs de performance pour tout employé dans la vie. Alors, ça devrait être la même chose pour les médecins. On pense que oui, puisque c'est des petites entreprises qui sont supposées être là pour faire de l'argent. Malheureusement, maintenant, il y a trop de médecins qui travaillent à temps partiel qui se contentent d'un revenu de 150 000 qui, je pense que tout contribuable aimerait avoir aussi. Oui. Et puis, un mot également sur la procréation assistée, parce qu'il y a un petit élément que vous souhaitez finalement porter à l'attention du gouvernement. Oui, absolument. On pense que la procréation assistée est un problème principalement de santé. Par conséquent, il doit être réservé à des femmes qui ont des problèmes de santé. Si on parle de fertilisation artificielle, c'est autre chose.
Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? C'est-à-dire de bien recalculer l'objectif de ce programme-là? Bien, présentement, on met des contraintes d'âge à l'intérieur. Est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'on dit que peut-être que dans certains cas, ça pourrait être plus étendu. Je pense qu'il faut qu'on le revoie. Et je pense que ça devrait être fait dans des centres publics aussi. Bien, Monsieur Blain, donc votre mémoire sera déposée demain. On ira vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.